Coopération approfondie, développement commun, c'est le thème du deuxième forum sur la coopération des médias chinois et africains, assise tenue le 16 juin dernier à Pékin en Chine. Organisé par l'administration chinoise de la presse, de l'édition, de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision, ce forum s'inscrit dans le cadre global du Grand Forum Chine-Afrique. Plus de 150 ministres et responsables des institutions audiovisuelles de 40 pays africains et 100 représentants des organes de l'audiovisuel chinois ont pris part à cette rencontre. Il s'agit désormais d'une plateforme qui vise à renforcer la communication et le dialogue entre les médias chinois et africains, de promouvoir les échanges et la coopération dans les domaines de la diffusion des informations, des programmes audiovisuels, des technologies et de l'industrie, sans oublier le partage des expériences dans le développement. Le forum de Pékin a été également pour les autorités chinoises un espace qui leur a permis de réaffirmer l'attachement de la Chine aux États africains. Les deux parties ont intérêt à revitaliser leur amitié historique à travers les médias, des instruments qui faciliteront le dialogue entre les deux peuples, a déclaré le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Zhang Ming pense que les médias occidentaux présentent souvent un visage biaisé de l'Afrique et de la Chine. Il est donc temps, ajoute-t-il, de moderniser les médias sino-africains et d'améliorer leurs programmes en vue d'augmenter leur audience au plan international. Nous avons su prendre ensemble la responsabilité en réservant mutuellement la confiance, la compréhension et le soutien de l'une partie et de l'autre, des initiatives pragmatiques efficaces ont été prises. On a approfondi la coopération dans 5 domaines prioritaires, dont le dialogue entre les autorités publiques, les échanges et la coopération entre les médias, la coopération et les échanges technologiques, la construction des ressources humaines et les échanges multilatéraux. Prenant la parole, le ministre congolais de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, comme ses homologues africains, a fait la synthèse de la situation audiovisuelle au Congo. Le Congo, qui s'attend à l'appui de la Chine, rassure bienvenue au Kémi et dans la dynamique du basculement de ces médias vers le numérique. Le Congo avance. Chaque jour qui passe en apporte la preuve. Sur les traces de la Chine, la République du Congo est en train de saisir le temps de la modernité pour marquer et signifier sa présence au monde. En réalité, dans un an environ, les télévisions de notre continent, pour la plupart, doivent avoir quitté le système analogique actuel pour migrer vers le numérique. Si l'Union internationale des télécommunications a fixé juin 2015 comme date butoir, le Congo annonce que son basculement se fera dans le temps imparti. Notre responsabilité est donc de nous retrousser les manches pour réussir ce challenge. La République du Congo, pour sa part, s'attelle à s'en montrer digne sur le fondement politique des orientations du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui accorde une attention particulière, une très grande attention au développement du secteur audiovisuel dans sa fonction de vecteur de l'unité nationale et d'apport de connaissances à l'ensemble national et au-delà. Face aux multiples défis qui se présentent à nous chaque jour, il apparaît clairement que la coopération est le meilleur moyen, le moyen le plus sûr pour assurer à nos populations respectives les meilleures conditions de vie. Ma conviction est qu'ensemble, l'Afrique et la Chine, nous saurons relever ces défis. Ce qu'il nous faut, c'est peut-être une nouvelle ambition et une volonté ferme d'avancer et de franchir ensemble cette nouvelle frontière. Vous le savez, nous le savons tous, l'Afrique présente aujourd'hui des signaux encourageants, des signaux qui l'inscrivent sur un processus prometteur pour l'avenir. La Chine a réussi à se révéler au monde. Dans cette optique, nos pays africains doivent rester constants sur le sentier de la modernité, porteuse d'une nouvelle civilisation
enracinés dans notre histoire. La compétition étant devenue le maître mot en matière de savoir, d'information et de technologie, nos élites, nos entreprises, nos chercheurs doivent trouver des formes de partenariat pour se les approprier en vue d'améliorer notre attractivité en révélant au monde notre génie, le génie du continent africain. Les médias en sont ici les vecteurs de premier plan, des vecteurs capables d'un repositionnement qualitatif, transformant les défis en opportunités nouvelles de progrès économique et social. C'est une opportunité historique à saisir et qui nous permet de justifier ce que nos populations respectives attendent de nous. Que l'Afrique, riche de son histoire, fasse sens et puissance dans le système international. Nous avons d'énormes potentialités en la matière. Il reste à créer des conditions permissives d'un partenariat médiatique stratégique entre nos pays et la Chine pour demeurer donc dans un axe de réussite sud-sud. Je reste persuadé qu'en conjuguant nos énergies, nos talents, nos imaginations, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Le séjour des délégations africaines à Pékin a été aussi une occasion des entretiens et de signature de plusieurs accords dans le domaine de la communication et de l'information avec les autorités chinoises. C'est le cas de l'audience que le ministre de l'administration chinoise, de la presse, de l'édition, de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision a accordé à son homologue congolais Bienvenue Kim. Les deux personnalités ont fait le point des accords conclus entre les deux pays dans ce domaine et comptent renforcer la coopération entre les médias chinois et congolais. Engagement exprimé 2 jours avant cette rencontre avec la signature d'un accord de coopération entre Télé Congo et CCTV News Content. Ces médias vont désormais mutualiser certains de leurs programmes pour diffuser dans chacun des médias respectifs. Boris Iloïbara, directeur de l'information de Télé Congo, et Gao Wei, manager de CCTV Content, qui ont paraphé ce document, donnent l'intérêt de cet accord pour les deux organes de presse. Il faut dire que c'est un partenariat assez exceptionnel qui est très profitable pour nous puisque jusque-là, en ce qui concerne par exemple l'actualité internationale, pour nous, on n'avait qu'une seule source, CEFI. Bon, entre-temps, on a eu quelques problèmes avec CEFI. Nombreux étaient ceux-là qui se plaignaient du fait qu'on n'avait pas la page internationale dans nos journaux. Mais là, c'est vraiment une aubaine que nous venons d'avoir avec nos amis chinois, puisque souvent l'actualité internationale que nous recevons est commentée par nos amis des médias occidentaux. Or, vous savez, tout à l'heure, on se demande des différents exposés dans la salle. Tous nous déplorons le fait que l'Afrique, la Chine sont mal présentés, mal vus dans les différents reportages réalisés par les chaînes occidentales. Et avec l'appui de CCTV News, nous aurons des vidéos, des textes qui seront commentés par nous-mêmes à la télévision nationale congolaise, ce qui est une occasion exceptionnelle de ce lien que nous venons d'avoir avec CCTV News Content. Et donc, c'est tellement profitable pour nous en ce qui concerne surtout l'accès à l'actualité internationale. On ne s'arrête pas à l'actualité internationale, il y a aussi des productions que CCTV News pourra nous envoyer. Ce qui est encore plus fort, c'est que les producteurs locaux à notre niveau pourront diffuser leurs productions à partir de CCTV. Quelle aubaine, jusque-là, nous recevons seulement de CEFI, mais nous ne diffusons pas sur CEFI. Or, ici, Télé Congo a aussi l'occasion de diffuser ses productions sur CCTV News. Tout d'abord, nous voulons remercier la Télé Congo, signer le contrat avec nous. Et puis, comme monsieur le directeur de la CCTV, M. V, a dit tout à l'heure dans le discours, donc le projet Africa Link, c'est un projet qui sert à une plateforme qui offre des vidéos aux médias africains.
Et donc ici, à cette occasion, nous voulons que CCDV News Content peut coopérer bien avec la DELE Congo. Et à cette occasion, je veux aussi exprimer mes meilleurs vœux pour la République du Congo et votre bonheur du peuple aussi. Le clou du séjour de la délégation africaine à Pékin a été la visite de certaines structures relevant de l'audiovisuel public chinois. Le deuxième forum sur la coopération des médias chinois et africains a été un succès. Reste à matérialiser les accords de coopération conclus entre certains États africains et les entreprises médiatiques chinoises. Le rendez-vous est pris pour 2016 avec pour objet l'évaluation de la numérisation des médias africains dont le système basculera en 2015.